c'est l'heure de notre chronique hebdomadaire, l'Hebdo africain, en partenariat avec le Timbuktu Institute. Et ce jeudi, c'est son président, le docteur Bakary Samb, qui est avec nous depuis Dakar. Bakary Samb, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de cette guerre qui souvent a l'air d'être oubliée, la guerre au Soudan. Nous sommes en avril 2026. La guerre au Soudan a été déclenchée en avril 2023 entre l'armée du général Burhan et les forces de soutien rapide, les FSR. C'est donc 3 ans de guerre avec des chiffres effarants, plus de 150 000 morts, 14 millions de déplacés, une famine déclarée. Il s'agit de la pire crise humanitaire dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette guerre, Bakary Samb ? Oui, comme vous le savez, la situation est dramatique. Le Soudan est aujourd'hui coupé en deux. L'armée régulière contrôle l'Est et une partie de Khartoum, tandis que les paramilitaires des forces de soutien rapide dominent l'Ouest. Le Darfour est une grande partie du Kordofan. Et aujourd'hui, les combats continuent de faire des centaines de morts à chaque mois. Et je crois que nous sommes donc ici face à une grande crise de déplacement, l'une des plus grandes crises au monde, avec 14 millions de personnes qui ont fui leur foyer, dont plus de 4 millions ont traversé les frontières. La famine est officiellement déclarée dans plusieurs zones du Darfour et du Kordofan. Et aujourd'hui, les hôpitaux sont détruits et le choléra se propage, d'autres maladies aussi. En résumé, je crois que l'Est soudanais est en train de s'effondrer véritablement. Une guerre aux conséquences régionales, vous l'avez brièvement évoqué, Bakary Samb, plus de 4,5 millions à peu près de Soudanais qui ont fui vers d'autres pays voisins, le Tchad, le Soudan du Sud, l'Égypte ou encore la Libye. Quel est l'impact de cette guerre concrètement sur les pays voisins, sur la stabilité régionale ? Les conséquences sont déjà assez lourdes. Récemment, quand vous voyez le Tchad qui accueille à lui seul 900 000 réfugiés soudanais et a dû fermer plusieurs fois la frontière avec des incursions armées. Le Soudan du Sud déjà est fragile. L'Égypte, la Libye et le Centrafrique sont aujourd'hui sous pression. Et je crois que ces flux massifs vont saturer les ressources locales, vont créer des tensions entre les communautés et vont favoriser la circulation des armes et des combattants. On voit déjà, en fait, se former de nouvelles alliances entre milices soudanaises et groupes armés locaux, et cela va peut-être déstabiliser la Corne de l'Afrique et menace directement la sécurité au Sahel. Alors, vous avez parlé donc du volet humanitaire. Au volet sécuritaire, le Soudan a représenté un tampon entre les groupes extrémistes du Sahel et de la Corne d'Afrique. Avec l'effondrement aujourd'hui, avec cette guerre et l'effondrement du Soudan, la précarité des déplacés, est-ce que cette crise risque d'aggraver encore plus la radicalisation dans la région ? Oui, le risque est réel et préoccupant. Avec la disparition du tampon soudanais, les réseaux djihadistes peuvent désormais circuler plus facilement entre le Sahel et la Corne de l'Afrique. Ils vont recruter des jeunes et je crois que la crise alimentaire soudanaise va aggraver malheureusement l'insécurité alimentaire au Sahel, ce qui renforce la précarité et le ressentiment chez les jeunes. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on voit la situation, la crise du Soudan n'est pas seulement une crise de la Corne de l'Afrique, loin de là, ou du centre de l'Afrique, mais concerne aussi bien l'avenir et la sécurité au Sahel. Bakary Samb, je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre aimable invitation.